Tu gères tout, la maison, les enfants, le travail, les parents qui vieillissent, les amis qui ont besoin de toi, le conjoint qui compte sur toi. Tu es le pilier, tu es celle sur qui tout le monde s'appuie. Et tu le fais bien. Personne ne peut dire le contraire. Mais il y a quelque chose que personne ne voit. Quelque chose que tu ne montres pas. Cette fatigue qui n'est pas juste physique. Cet espace vide, quelque part en toi, que tu n'arrives pas à nommer. Cette impression étrange que ta vie est pleine et pourtant tu te sens à moitié vide. C'est pas de l'ingratitude, c'est pas de la faiblesse. C'est le résultat de 20 ans à te mettre en dernier. Chapitre 1. Le sacrifice silencieux. Il y a quelque chose qu'on apprend aux femmes très tôt, si tôt que tu ne te souviens même plus de l'avoir appris. On t'a appris que prendre soin des autres, c'est bien, que se sacrifier, c'est noble, que mettre ses besoins de côté pour les autres, c'est de l'amour. Personne ne te l'a dit avec ces mots-là, mais tu l'as absorbé dans les regards approbateurs quand tu aidais sans qu'on te le demande, dans les sourires quand tu cédais, dans le silence inconfortable quand tu exprimais un besoin trop fort, trop clairement, trop souvent. Alors tu as appris à réduire, à t'adapter, à attendre, à passer après. Et pendant des années, ça a fonctionné. Tu étais la femme fiable, la mère présente, l'amie disponible, la collègue sur qui on peut compter. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit. Le sacrifice sans limite ne crée pas de l'amour. Il crée du vide. Il crée du ressentiment silencieux. Il crée cette femme épuisée que tu regardes dans le miroir certains matins, celle qui se demande quand c'est que ça va être son tour. Ton tour ne viendra pas tout seul. Il ne viendra pas parce que quelqu'un l'aura décidé pour toi. Il viendra le jour où tu décideras que ta vie compte autant que celle des gens que tu aimes. Pas plus, autant. Chapitre 2. La femme que tu as mise en pause. Pense à toi à 25 ans ou à 30, avant que tout devienne si lourd, si rempli, si organisé autour des autres. Cette femme-là avait des envies, des projets, des rêves qui n'avaient pas encore été rangés dans le tiroir du plus tard. Elle voulait peu être voyagée, apprendre quelque chose, créer quelque chose, devenir quelqu'un de précis qu'elle sentait en elle mais qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'être pleinement. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? Elle n'est pas morte. Elle attend. Elle est toujours là, quelque part sous les couches de responsabilité, sous les habitudes prises, sous les rôles que tu joues, si bien que tu as fini par croire que c'était tout ce que tu étais. Mère, épouse, fille, collègue, amie, aidante. Mais toi, qui es-tu en dehors de tout ça? Si on retirait tous ces rôles demain, qu'est-ce qui resterait? Beaucoup de femmes de 40 ans et plus ne peuvent pas répondre à cette question. Pas parce qu'elles sont vides, mais parce qu'elles ont passé tellement de temps à se définir par rapport aux autres qu'elles ont perdu le fil d'elles-mêmes. Et cette perte-là, cette déconnexion de soi, c'est une blessure silencieuse. Elle ne saigne pas, elle ne se voit pas de l'extérieur, mais elle fait mal quand même. Cette douleur sourde qui apparaît le dimanche soir, cette mélancolie sans raison apparente, ce sentiment de passer à côté de quelque chose sans savoir exactement de quoi, tu ne passes pas à côté de la vie des autres, tu passes à côté de la tienne. Chapitre 3. Les 40 ans ne sont pas une fin, c'est un signal. La société a menti sur les 40 ans. Elle t'a dit que c'était le début du déclin, que passé un certain âge, on ne recommence pas, on ne change pas, on gère ce qu'on a et on fait avec. C'est faux, profondément faux. Les 40 ans sont le moment où tu as enfin assez d'expérience pour savoir ce qui compte vraiment et encore assez d'énergie et de temps pour le construire. C'est l'âge où tu connais tes forces, où tu sais ce que tu ne veux plus,
où tu n'as plus besoin de l'approbation de tout le monde pour avancer. C'est l'âge de la clarté. Si tu choisis de la voir comme ça, mais pour ça, il faut arrêter de regarder ce chapitre de ta vie comme une consolation, comme ce qui reste après que les grandes choses sont passées. Il faut le regarder comme le chapitre le plus puissant, celui où tu te choisis enfin. Pas parce que tu abandonnes les autres, pas parce que tu deviens égoïste, mais parce qu'une femme qui se perd elle-même finit par ne plus avoir grand-chose à donner. Pas vraiment. Elle donne de l'épuisement, elle donne de la frustration retenue, elle donne les restes de ce qui lui reste après s'être vidée. La femme qui prend soin d'elle, qui se nourrit, qui s'écoute, qui se respecte elle donne depuis un endroit plein. Et ça change tout, pour elle et pour tous ceux qu'elle aime. Chapitre 4. Le corps ne ment jamais. Il y a quelque chose que tu as peu être appris à ignorer. Ton corps, pas volontairement, mais à force de devoir fonctionner, de devoir tenir, de devoir être disponible, tu as appris à dépasser les signaux, à passer outre la fatigue, à traiter la douleur comme quelque chose à gérer, pas comme quelque chose à entendre. Ton corps parle en permanence. Mais tu as tellement développé l'art de ne pas l'écouter que sa voix est devenue un bruit de fond. La tension dans les épaules que tu portes depuis des années, les nuits où le sommeil ne répare plus vraiment, l'énergie qui baisse plus vite qu'avant, les douleurs que tu remets à plus tard, c'est pas juste le vieillissement, c'est pas normal dans le sens où ça devrait être accepté. C'est ton corps qui te dit que quelque chose doit changer. Prendre soin de son corps à 40 ans et plus, c'est pas une question de vanité, c'est une question de respect. Le respect de ce temple que tu habites depuis le début et que tu as trop souvent traité comme un outil plutôt que comme un sanctuaire. Bouger ton corps, pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour te sentir vivante en toi. Nourrir ton corps, pas par régime, mais par amour de ce qu'il accomplit chaque jour pour toi. Dormir vraiment, pas juste effondrer. Respirer, ralentir, toucher la terre, sentir l'air, habiter ton corps comme une maison précieuse et non comme une machine à produire. Quand tu commences à écouter ton corps vraiment, quelque chose se passe. Tu deviens plus présente, plus claire, plus toi. Parce que l'âme a besoin d'un corps en paix pour s'exprimer pleinement. Chapitre 5. La vie intérieure que tu as négligée. Il y a une dimension de toi dont on parle peu. Pas dans les réunions, pas dans les conversations de tous les jours, pas dans les listes de choses à faire. Ta vie intérieure. Ce qui se passe en toi quand tout le monde est parti et que tu es enfin seul. Ces questions qui reviennent dans le silence. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je là? Est-ce que ma vie a un sens au-delà de ce que je produis et de ce que je gère? Ces questions ne sont pas des signes de crise, ce sont des signes de profondeur. Beaucoup de femmes les étouffent parce qu'elles font peur, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que dans une vie bien remplie, il n'y a pas de place pour les questions sans réponse immédiate. Mais ces questions sont des portes. Et derrière chaque porte, il y a quelque chose qui t'appartient profondément, une connexion avec quelque chose de plus grand que toi, un sens, une direction, un ancrage. La spiritualité n'est pas réservée aux religieux, aux mystiques, aux gens qui ont le temps de méditer 2 heures par jour. La spiritualité, dans sa forme la plus simple, c'est le lien que tu entretiens avec ce qui donne du sens à ta vie, ce qui te dépasse, ce qui te porte quand tu n'as plus la force de te porter toi-même. Pour certaines, c'est la prière, pour d'autres, c'est la nature, pour d'autres encore, c'est l'art, la contemplation, le silence intentionnel, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que tu t'autorises à avoir une vie intérieure, que tu t'accordes des moments où tu n'es pas en train de faire, mais en train d'être. La femme qui cultive sa vie intérieure est une femme qui ne dépend plus entièrement
des circonstances extérieures pour aller bien. Elle a un endroit en elle où elle est un fond stable, un ancrage que personne ne peut lui retirer. Cet endroit-là, tu l'as aussi. Tu la peux être juste oublié. Chapitre 6. Se retrouver ne se fait pas d'un coup, je ne vais pas te mentir. Se retrouver après des années à s'être oublié, c'est un travail, un vrai travail. Lent, non linéaire, parfois inconfortable, parce que certaines habitudes sont profondément ancrées. Certaines croyances sur toi-même ont été construites pendant des décennies. Certaines relations dans ta vie se sont organisées autour de ta disponibilité totale et elles ne vont pas s'adapter facilement quand tu commenceras à changer. Il y aura des gens qui ne comprennent pas, qui trouvent que tu as changé, qui te disent que tu t'occupes trop de toi maintenant. Prends ça comme un bon signe. Ça veut dire que quelque chose se passe vraiment. Mais voici ce que je sais avec certitude. Chaque petite décision compte. Chaque fois que tu choisis de te respecter au lieu de te sacrifier encore. Chaque fois que tu poses une limite au lieu de te taire. Chaque fois que tu prends du temps pour toi au lieu de le donner automatiquement à quelqu'un d'autre. Chaque fois, quelque chose se reconstruit en toi. Pas spectaculairement, silencieusement, mais solidement. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu te reconnais à nouveau, que tu te plais, que tu t'intéresses, que ta vie est de nouveau quelque chose que tu choisis, pas juste quelque chose que tu gères. Ce jour-là, tu comprendras que tout ce que tu as traversé t'a préparé pour cette version de toi. Pas la version parfaite, pas la version sans blessure, la version réelle, celle qui sait ce qu'elle vaut parce qu'elle a choisi de se voir, enfin. Clôture. Tu as 40 ans, 45, 50, peut être plus. Et tu n'es pas en retard. Tu es exactement à l'heure. L'heure de te choisir, l'heure de te retrouver, l'heure de te soigner ton corps, ton mental, ton âme, avec la même générosité que tu as toujours donnée aux autres. Parce que cette femme que tu as mise en pause depuis si longtemps, elle mérite de vivre, elle mérite de prendre de la place, elle mérite d'exister pleinement. Et cette femme, c'est toi. Écris en commentaire, je me choisis. Et dis-moi à quel chapitre tu t'es le plus reconnu. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec une femme dans ta vie qui en a besoin. Parce que vous méritez toutes les deux de vous voir dans ce miroir-là. Abonne-toi à la chaîne, la prochaine vidéo t'attend. À très vite.